MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Bonjour mes très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission préférée, la causerie du midi. Il est midi, effectivement. Esther et moi sommes très heureuses de vous recevoir une fois de plus pour partager, pour discuter de sujets de société pour vous, conçus pour vous, donc soyez à l'écoute. Effectivement, je vous le disais récemment, l'industrie de la beauté est un parcours semé d'embûches et surtout teinté parfois d'une mauvaise réputation qui lui fait encore défaut aujourd'hui. Et la causerie du midi, ici, nous aimons encourager les initiatives, surtout quand elles sont bien faites, et nous donnons surtout de la force à ceux et celles qui font des gestes et posent de réels actes pour développer leur pays, leur continent, et voire même le monde, hein, Hawa, j'ai envie de dire. Absolument. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse à un domaine en particulier qui est, selon moi, très, très, très important. Très Parce important. que nous sommes des femmes. Absolument. On se bat pour que les femmes soient vues comme autre chose que des objets. Exactement, Hein, faut le n'est-ce pas? dire et on va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'industrie de la beauté au-delà des apparences. Et là, tout de suite, maintenant, la causerie du midi. On le disait, on va parler de l'industrie de la beauté. Et qui de mieux pour en parler qu'une beauté elle-même, elle est là. Il s'agit de la Miss Kofi Annan. Elle s'appelle Jamila Janet Souaré. Elle a été récemment élue, donc la Miss Kofi Annan 2022. Elle est là sur ce plateau. Bonjour Jamila. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Tu es belle, tu es grande, Ouais. tu es Mais t'es élancée. toute belle aussi. Elle est très grande. Merci. Elle est plus grande que toi, hein? Je sais pas, j'ai pas... Mais vous êtes Elle est grande arrivée avec aussi, ses vous êtes talons. belle. Ouais, Merci, on fait du bruit, on fait ce qu'on peut. Et à côté de Jamila, justement, c'est Mahmoud Ba, qui est son manager. Il est le manager de la Miss Kofi Annan 2022, il faut le préciser. Mais il est aussi secrétaire général du Lions Club, qui, pour ceux qui connaissent, est un club qui est affilié en France, mais Ouais. qui a des représentants dans différents pays d'Afrique. Et donc, Mahmoud, comment ça va? Bien, merci et vous. Comment Très bien, allez-vous? très bien. Bienvenue sur le plateau de la causerie. Le Ça fait manager aussi plaisir. est bien habillé aujourd'hui. Oui, le manager aussi. Voilà, il est- on s'est- Il doit on suivre. s'est mis à votre niveau. Oh, la Miss l'a aimé parler. La des- Miss l'a C'est fait ça. parler, vraiment. C'est ça. Pour commencer déjà, pardon, je t'ai... Non, vas-y. Non, Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à votre tour, Jamila, en commençant par toi? Bon, moi, c'est Jamila Janet Souaré, Ok. j'ai 19 ans. Je suis étudiante en licence 3. Enfin, je vais être diplômée en janvier, Inch'Allah. Wow. Inch'Allah. Et je Félicitations. suis aussi Miss Kofi Annan 2022. D'accord. Super. Bien, quant à moi, je suis Mahmoud Ba, étudiant en licence 3, droit des affaires, tout comme elle vient de le dire. Nous serons diplômés dans pas longtemps, je m'excuse. Et Jeannette, c'est vraiment une Miss que vous voyez en face de vous. Oh, ouais. le manager sait faire son travail, hein? Ah ouais, c'est vraiment De très taille et de mignon. qualité. De taille et de qualité. Super. C'est ça. Et justement, on va revenir un peu, avant de parler de ton projet, etc., le concours lui-même, Miss Kofi Annan, tu peux nous en parler un petit peu? Bon, en gros, Miss Kofi Annan, c'est un concours qui a été mis en place par l'université elle-même Ok. pour trouver une beauté intellectuelle et physique au sein de l'université. Donc, en gros, c'est une compétition avec des castings, vous voyez, du travail, des répétitions. Donc, c'est quelque chose comme ça. Et ça prend combien de temps pour organiser tout ça, en fait, pour se préparer? On vous en parle au début de l'année et vous devez vous préparer toute... Mais dès l'ouverture, tu sais qu'il y a une compétition, tu sais qu'il y aura Miss Kofi Annan, c'est un rituel en fait. Il y a toujours Ok. Miss Kofi Annan. Ok. Donc, on nous en parle. Il faut 2 mois, je crois, parce que cette fois-ci, ça a pris 2 mois, le temps de l'organisation Ok. et tous les préparatifs. Donc, voilà quoi. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à faire Miss Kofi Annan? Je ne vais pas vous mentir, moi de base, le défilé et tout ce qui est lié à ça, c'est pas vraiment mon domaine. Moi, je ne suis pas une fille qui se représente dans les défilés. Ok. C'est pas mon domaine. Mais Mahmoud, encore toujours lui, il est venu me voir. Ça a été beaucoup de motivation. forcing. Hein. Wow. Il a vraiment forcé parce que moi, je n'étais vraiment pas intéressée. Moi, Ok. j'étais vraiment la fille qui courait. Genre, moi, je suis timide en vrai de base. Ah, ok. Donc, il m'a forcé beaucoup, il a beaucoup insisté, il m'a dit « Mais viens, tu as le potentiel, tu peux le faire si tu veux. Donc, à force de parler, à force de beaucoup forcer, moi, je me suis dit « Vas-y, pourquoi pas Mahmoud, tu étais manager avant même qu'elle ne soit Miss. Exactement. Bien sûr. Wow. Exactement, C'était c'est- vraiment un combat d'acharnement. Jeannette, c'est une fille que j'ai rencontrée depuis ma première année. Ok. N'est-ce pas? Là où elle m'a vraiment marqué,
nous avons eu un exposé, n'est-ce pas, en relations internationales. Ça, c'était en première année. La fille, elle est venue avec son thème, avec sa copine du nom de Awa Diakité. Elles avaient un thème sur quoi elles ont débattu. Du coup, les filles, elles ont fait, n'est-ce pas, un travail incroyable. Il en parle avec la symbiose, vous savez, la symbiose que vous avez là, la symbiose que vous avez, c'est cette même symbiose que cette fille avec sa copine. Wow. Le fait que Jeannette prononce un mot, l'autre savait déjà ce qu'elle voulait dire. Wow. Vous voyez un peu le Et délire. toi, tu t'es dit, J'ai Voilà. l'impression que le manager, c'est plus un personnage que... En tout cas, le manager lui-même, c'est les quelqu'un. masters à Lui, côté. il s'est assis, il s'est rapproché de nous. Il Écoutez-moi. sait te vendre, le manager. Bah C'est un oui, bon bah manager. oui. Bah voilà. C'est pas pour rien, Waouh, c'est ben, pas en tout cas, vrai. merci, puisque grâce à toi, elle est, enfin, en partie grâce à toi, aussi son talent à elle, elle est la Miss Kofi Annan C'est aujourd'hui. ça. Et tu peux nous dire un petit peu, enfin, la structure derrière Kofi Annan. Enfin, tu disais que c'est l'université qui l'organise, mais il y a aussi une commission derrière, tu disais. Exactement, il y a une commission culturelle. C'est elle qui est à la base de la compétition. C'est elle qui organise, c'est elle qui organise la compétition. en Ok, gros. ok. Donc, Et du coup, quels sont, moi j'aimerais bien savoir quels sont les critères, parce que tu as parlé de casting, donc ça veut dire qu'ils ont certains critères pour sélectionner les filles qui vont se présenter, Qui vont qui vont représenter compétir, donc tu vois, l'université. c'est quoi les critères? non, mais en vrai, de base, pour se présenter à Miss Kofi Annan de Guinée, il n'y a pas vraiment de critères. Ok. Tu penses que, non, Mince, tu non. penses que tu es capable, tu penses que tu as le physique, Ok. tu as l'intellect nécessaire pour devenir Miss Kofi Annan de Guinée, tu y vas. Mais Wow. après, il y a un casting, comme je l'ai dit, il y a un casting. Et tu peux ne pas être sélectionné pour le casting. Ok. Ça, c'est comme toute compétition, tout le monde ne peut pas passer, même si tout le monde ne peut pas passer. Donc, il y a une sélection, ils amènent des anciennes Miss, des personnes qui s'y connaissent dans le domaine Ok. pour regarder, pour juger le casting et elles sélectionnent celles qui vont vraiment compétir pour la vraie compétition. Ok, c'est vraiment toute Si une vous organisation. permettez, juste pour enrichir ce qu'elle dit. Donc, les critères, on peut s'accentuer sur quoi? Le critère de beauté et d'intelligence. Vous voyez un peu? Ce sont sur ces petites bases sur lesquelles les jurys vont n'est-ce pas, vont s'intéresser. Une fille qui n'a pas ces petites bases, bah, difficilement tu peux accéder, n'est-ce pas, hein, aux différents titres qui seront adressés, n'est-ce pas, aux filles, à savoir le titre de Miss, il y avait le Dauphine. Donc, le critère est à savoir conditions, beauté et intelligence. Mais la beauté, c'est relatif. C'est ce que j'allais dire. Bah, Ouais. c'est Comment on relatif. sait hein. qui est belle Celle qui est belle, qui ne s'exprime pas bien, ne va nulle part. Ok. Mais celle qui est belle, qui s'exprime, bah, elle va loin. Donc la beauté dans Mais l'entièreté. après, Ouais. Dans l'entièreté. C'est ça, c'est Bien pas vu. un c'est type pas de beauté forcément fixe. Ok. parce que franchement, la beauté, elle est vraiment dans les yeux de la personne qui regarde. tape Donc, dans l'œil. Exactement, Ah ouais. absolument. Exactement. Très bien. Et moi, j'ai été Miss, hein, faut le Ah dire. ouais Oui, Ah ouais. je le Wow. dis pas souvent, mais ça fait longtemps. En 2012, j'ai été Miss Guinée-Canada. Ah ouais. Je suis venue en Guinée, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis venue en Guinée. Mais ça se voit, t'es tellement belle. Mais tu vois, je suis petite, donc ça... C'est ce que j'allais dire. Voilà, Genre, il y a déjà pas de forcément- base des critères. entre Exactement. guillemets, Non, mais c'est pas très franchement, grande la ou quoi, mais- taille, mannequin, on demande une taille. Une Ouais, taille est c'est ça, requise. c'est vrai, Mais pour être exactement. Miss, il n'y a pas forcément de taille Voilà. et de Effectivement. forme nécessaire parce que c'est vrai que moi, on me disait, t'es trop grosse pour être Miss. T'as pas le corps Les gens type. confondent, Ouais, en fait. justement. On m'a Ouais. dit, t'as pas le corps type pour être Miss. Toi, t'as Ouais. trop de forme pour être Miss. Mais Ouais. je suis Ben non, en Miss. fait. Non, c'est vrai. Et justement, les gens ont des idées préconçues Ouais, par rapport beaucoup à de qui doit être préjugés. Miss, etc. Moi, on me le disait, mais des petites, en fait. En plus, j'étais très jeune. J'avais 17 ans quand j'ai été élue. Et est-ce que toi, qui reçois des rumeurs, j'imagine en Guinée, en plus, le monde de Miss est assez développé. Il y a des Miss partout. Comment tu vis ces rumeurs-là par rapport à, justement, les idées qu'on donne à celle qui est Miss? Franchement, moi, j'essaie de me mettre au-dessus de ça, tu vois. Ok. Parce que en Guinée, si tu te bases sur la rumeur, surtout dans ce domaine-là, tu vas vraiment rien faire du tout. Moi, j'ai des objectifs. Je sais ce que je veux dans ma vie. Je sais que je veux atteindre certains trucs. Je ne vais pas me mettre à me concentrer sur ce qu'eux, ils sont en train de dire ou ce qui se passe dans l'industrie. Il faut que je me mette au-dessus de ça, essayer de ne pas tomber dans les pièges des autres filles et essayer d'avancer, quoi. Tu parles de pièges des autres filles, mais au-delà de ça, est-ce que toi, l'industrie de la beauté, c'est un monde qui t'intéresse? Parce que de base, tu n'avais même pas envie de te présenter à Miss Kofi Annan. Mais est-ce que maintenant, aujourd'hui, c'est un monde qui t'intéresse et donc tu regardes Surtout un peu avec ce qui s'y son passe? manager là qui fonce Non, il à me côté, vend là. bien, hein. Est-ce qu'il te laisse le choix? Non, mais moi, de base, tout ce qui est défilé, je vous l'ai déjà dit, Ouais. moi, ça c'est ne pas m'intéresse pas vraiment. Ouais. Mais après, c'est vrai que j'ai fait Miss Kofi. J'ai vu le domaine un peu de la beauté. Je crois que c'est intéressant. Ok. Ok. Après, je ne dirai pas plus, mais c'est intéressant. Donc on verra on pourrait bien. te revoir sur d'autres podiums. Pourquoi qui pas. sait. Ok, on reste à l'écoute. Notre représentante de à Je suis Miss déjà en Monde là, train qui de- sait. C'est On vrai. verra bien. Et tu peux nous dire un petit peu, enfin évidemment tu as un projet
il faut que tu portes un projet. Tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Donc, cette année, à Miss Coffee en 2022, d'habitude, il n'y a pas ça, mais cette année, toutes les candidates devaient coûte que coûte mener à bien un projet. Donc, moi, mon projet, c'était sur la santé mentale. La santé mentale, je trouve que c'est un sujet vraiment important et je trouve qu'on n'en parle pas assez en Afrique, spécialement en Guinée. Absolument. Il n'y a vraiment pas de psychologue en Guinée. Il y a peut-être des psychiatres. Même ça, on les compte sur le bout des doigts. Mais il n'y a pas de psychologue. Moi, j'ai le projet là, parce que par exemple, ma grand-mère à moi, avant de mourir, personnellement, elle souffrait d'Alzheimer. Vous voyez? Et l'Alzheimer en Guinée, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Surtout en Guinée, les vieilles qui sont malades d'Alzheimer ont les traits de sorcières. Moi, je sais, j'étais petite, mais je voyais. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et j'ai des copines à moi aussi. Elles sont dépressives. Mais en mode ici, quand tu parles de dépression, on dit que c'est une maladie de blanc. Absolument. Pourquoi tu veux faire la blanche? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que c'est quelque chose de réel. Donc, suite à ça, je me suis dit, pourquoi pas essayer de mettre en place une ONG qui sera en mesure de venir en aide aux personnes qui souffrent de ces maladies, essayer d'avoir le financement nécessaire pour, pour les accompagner. C'est vrai que tu le dis avec le sourire, peut-être que c'est un mécanisme en tant que Miss de toujours dire les choses avec... Et comment elle est arrêtée, tout, ça me donne même envie Mais de... c'est quand même un sujet, c'est quand même un sujet très important. Ça me fait penser, pas plus tard qu'hier, j'ai une amie qui m'a demandé si j'avais le numéro d'un psychologue. Parce qu'elle connaît quelqu'un qui est vraiment dans un niveau de dépression, mais total. Et elle aimerait aider cette personne. Et je me suis rendu compte, effectivement, comme toi, qu'il n'y a que des psychiatres. Moi, je connais des psychiatres, mais pas de psychologues. Les gens ici ne font pas vraiment la différence entre les psychiatres et les psychologues. Donc, on se rend compte très rapidement qu'il n'y a pas de psychologue ici. Peut-être parce que, justement, ceux qui, je suis sûre qu'il y a des Guinéens qui étudient ça, qui étudient la psychologie, mais qui ne veulent pas rentrer parce qu'ils se disent « je vais ouvrir un cabinet, j'aurai personne ». Justement, c'est tellement tabou, tellement tabou que personne ne va venir demander de l'aide pourtant. Mais c'est vrai, en fait. Moi, j'ai une copine, elle voulait étudier la psychologie. Après, ses parents lui ont dit « toi, tu étudies la psychologie en Guinée. Ça doit te servir à quoi, en fait ?» Alors que c'est quelque chose de vraiment important. C'est vraiment important. Il faut communiquer juste autour. Parce que, il y a plein d'autres trucs, la bipolarité. Mais les gens, ils ne savent pas. Il y a des gens qui sont malades eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont malades. Puis on les traite de fous et ils sont marginalisés pour rien. Alors qu'ils ont vraiment des problèmes et que ça peut être réglé, en fait. Exactement. Mais on n'en parle pas vraiment. Et ça, c'est grave. Moi, je suis très impressionnée par ce projet-là, qui justement est très rare et que tu veuilles quand même aller de l'avant avec ce projet sans abandonner parce qu'il n'y a pas de demande. C'est totalement à ton honneur. Non, mais franchement, la sensibilisation, franchement, je ferai tout ce qui est en tout cas mon pouvoir pour communiquer autour de ce projet et faire en sorte que ça marche, en fait. Est-ce que le projet a un nom? Ou pour l'instant, c'est... Pas encore, l'ONG mais j'essaye de mettre mon ONG déjà sur place. Je vais commencer par les bases. C'est ça, parce qu'en fait, il y a l'ONG et ça, c'est un des projets de l'ONG, c'est ça? Un des projets de l'ONG. Mais ce sera vraiment le plus gros projet. Il y aura vraiment des trucs à côté, mais ce sera vraiment le point le plus important de mon ONG. D'accord. Voilà, est-ce qu'au niveau d'activité, tu as déjà commencé justement des campagnes de sensibilisation? Pas vraiment. Pas encore. Tu viens d'être élue, là. Je viens juste d'être élue, mais avec ma maman... Coucou maman. Coucou, avec ma maman, mais on essaie déjà de mettre en place l'ONG. Elle essaie vraiment de m'aider à la mettre en place déjà ma structure. Déjà quand ce sera mis en place, ce sera plus facile pour moi avec des gens que je vais recruter dans l'ONG, d'aller parler aux gens, d'aller sensibiliser, d'aller aborder les gens dans la rue. Parce que vous savez que les Guinéens, ils sont très très fermés. Très. C'est compliqué. Donc voilà quoi, je préfère d'abord mettre tout en place, que tout soit bien dit, bien écrit. Maintenant, aller vers les gens pour essayer de les convaincre. Mais est-ce que dans ton quotidien même, parce que c'est vrai que c'est bien d'attendre qu'il y ait une structure, mais est-ce que dans ton quotidien même, tu poses des actes dans ce sens-là? Bah oui, j'essaie beaucoup de parler parce que comme je vous disais, moi j'ai au moins 3 copines qui sont dépressives. Et dites-vous que même, je veux pas, c'est pareil, c'est intime, vous voyez, mais des fois leur maman même, genre ils ont honte de dire que leurs enfants sont dépressifs. Genre... parce qu'elles restent dans la chambre toute la journée, ne sortent pas, elles entendent pleurer. En plus, les médicaments qu'on leur prescrit, en plus, ça joue plus avec leurs émotions qu'autre chose. Donc, c'est grave. Même leurs parents, ils ont honte de dire que leurs enfants sont dépressifs. C'est vraiment elle est malade, mais ils n'osent même pas dire ce qu'elles ont. Parce que, comme je l'ai dit, c'est affilié à une maladie de blanc. Dépressif, c'est égal. Toi, tu te prends pour une blanche, toi. Tu sais, il y a l'expression qui dit, quand on dit péter un câble, les gens disent ça vraiment dans toutes les sauces, mais c'est réel. Péter un câble. Moi, je connais une dame qui a perdu la tête à cause de plein de choses.
mais les gens disent qu'elle est folle. Ouais. Tu vois, Alors que si tu reviens à la base du problème, tout est logique, quoi. Voilà, d'où l'aide d'un psychologue, d'où il faut faire en sorte de convaincre des personnes, des psychologues, voilà, de venir en Guinée pour nous aider. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens, ils ne sont même pas motivés à venir travailler en Guinée. Même s'il y a des psychologues, c'est cher. Genre, tout le monde ne peut pas se permettre, tu vois. Même seulement tu les comptes sur le bout des doigts, mais un psychologue en Guinée, tout le monde va se permettre un psychologue. Et là, ça, c'est grave, en fait, tu vois. Mais il faut qu'il y ait des psychologues qui sont capables de venir et de baisser les tarifs pour que les gens puissent profiter de ça. Est-ce que justement, tu avais déjà des... Là, tu n'as pas encore ta structure en place, mais j'imagine que tu as déjà des idées. Est-ce que tu as des idées de choses que tu aimerais, d'actions que tu aimerais poser dans ce sens-là? Bah oui, j'ai plein d'idées déjà. Sensibiliser. Genre, sensibiliser. Aller dans les écoles ou bien viser... Voilà, les écoles, parce que faut commencer par la petite enfance. Parce que plus tu grandis avec ça, plus tu as ça dans ta tête, tu te dis, ah, la psychologie, les trucs de santé, ça existe, c'est réel. Donc, tu te dis, c'est important. Parce que c'est vrai que aller voir les plus grands, c'est plus difficile parce que même les pères de famille, vous voyez, avec le stress, tout ça, des fois, ils ont besoin de parler, mais... C'est de dire, moi, je suis un homme. Moi, je ne peux pas aller voir un psychologue. Moi, je ne suis pas faible. Ils associent ça justement à la faiblesse. Alors que ça peut toucher tout le monde. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Personne n'est immunisé. Récemment, avec les résultats, excusez-moi, mais catastrophiques de l'éducation, les résultats des bacs. de l'examen, du brevet. Le bac, c'est pas encore sorti. Non, c'est le brevet. Dit ça comme ça, mais tu vois, le brevet, il y a 2 enfants qui se sont suicidés. Justement, j'ai vu ça aussi. Et moi, en fait, dans tout ça, c'est peut-être dommage de dire ça, mais c'est pas ce qui m'a le plus choqué. C'est pas leur suicide qui m'a le plus choqué, c'est la réaction des gens. C'est ça. Tu avais la majorité des gens qui disaient sur les réseaux, comment tu peux être aussi faible pour vouloir te suicider? Un enfant comme ça, qu'est-ce que tu connais à la vie pour vouloir te suicider? Mais en fait, je me suis assise et je me suis dit, c'est ça la mentalité le problème des gens. Donc, vous pensez, vous, une petite fille qui n'a même, comme vous dites, qui ne connaît rien à la vie, entre guillemets, se suicide, et tout ce que vous trouvez à dire, c'est au lieu de comprendre vraiment le message derrière. C'est qu'il y a un réel mal derrière. Il y a un réel problème en Guinée. Ne pas avoir son brevet a juste été un déclencheur. Mais il y a quelque chose avant. C'est ça. Exactement. C'est pas juste le brevet. Tu vas te réveiller parce que tu n'as pas le brevet, tu vas te dire, ah, je vais mourir. En fait, les gens manquent beaucoup d'empathie. Mais c'est ça, le contexte guinéen. Et c'est pour ça que je salue ton... Parce que en Occident, c'est reconnu, c'est traité, c'est même normalisé. Alors qu'ici, tu as beaucoup de bâtons dans les roues et tout. Il y a beaucoup de stigmatisation. Voilà, et on vit dans une société où on reçoit de la pression de part et d'autre pour un rien. D'être une femme, de se marier à tel âge, d'avoir des enfants à tel âge, à tel moment. Porter ci, porter ça. Il y a trop de problèmes. Porter ça, je suis coiffée comme ça. Et tout ça, en fait, on ça. normalise, mais en vrai, ça peut avoir un vrai impact sur la santé mentale de l'individu et éventuellement sur la santé physique, parce que c'est relié. C'est pourquoi vous m'avez parlé de rumeurs. Et moi, je vous ai dit, à un moment donné, tu peux pas. Voilà, tu te mets au-dessus. Parce que si tu te dis, j'écoute à la lettre tout ce que tout le monde dit, l'autre dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça, frère, tu vas pas t'en sortir. Tu vas vraiment pas t'en sortir. C'est mieux que tu avances, tu essayes de faire comme si tu n'avais rien entendu. Mahmoud, toi, tu peux nous donner un peu ton opinion sur le sujet? Parce que c'est vrai que c'est son projet, mais si tu l'accompagnes autant, c'est que ça doit te parler aussi. Oui, bon, disons que son projet a félicité d'abord. Donc, du coup, s'il n'y a vraiment pas de psychologue, comme elle vient de le dire, en Afrique, ici, c'est une culture. Pour la plupart des gens, c'est un problème lié, n'est-ce pas, aux sorcelleries, au maraboutage ou tant d'autres. Rien à voir avec. Sincèrement, rien à voir avec. C'est des facultés, ou c'est des maladies, des séquelles avec quoi tu peux naître. Tu nais avec, mais comment guérir? Une raison de plus pourquoi les pays se frottent. Si aujourd'hui nous voyons que la France se frotte à l'Afrique, l'Afrique se frotte, disons, à l'Occident ou quoi que ce soit, c'est pour mélanger les cultures. Et c'est dans cette culture qu'on apprend beaucoup de choses. Cet échange-là. Cet échange. Et si aujourd'hui nous comprenons que les gens sont tombés dans ce petit fléau qui est la maladie mentale, qui n'est pas assez développée en Afrique ni bien vue, pourquoi pas profiter du moment? Et être sur votre plateau, c'est bien. C'est un idéal pour en parler. C'est un tremplin. Parce que franchement, il y a trop de choses à dire. Même les petites filles qui se font violer. Après, elles sont traitées physiquement, mais elles ne voient personne. Ouais, c'est vrai. Vous voyez comment c'est grave? Elles grandissent avec ça. Elles sont censées être les femmes de demain, avec des séquelles. Des traumatismes. Vous voyez comment c'est grave tout ça? Non, c'est vrai, c'est partout. On peut pointer même les femmes qui tombent enceintes et qui justement ne savent pas, qui vivent de ce qu'on appelle le déni de grossesse, qui ne savent pas ce que c'est et que traditionnellement on leur donne des explications, mais en vrai c'est plus fort que ça. Et est-ce qu'au-delà de ça, je sais que tu fais des études en ce moment, comment tu gères justement tes études, ta vie personnelle et ton rôle
de Miss et ton projet? Franchement, ça n'a pas été super difficile parce que pour l'instant, la compétition s'est passée vraiment en fin d'année. Voilà. Ok. Ça Et le s'est temps- passé quand exactement? Mahmoud, tu m'aides s'il te plaît parce que je Ça sais s'est pas passé vraiment la date. au mois de mai, hein? Au mois de mai, fin de mois de mai. D'accord. Donc, mai 2022. 2022. Moi, Et moi. on est entré en vacances en juin là. Ok. Donc Ouais. franchement, j'ai pas eu de problème à gérer tout Pour ça. D'accord. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de problème et je crois pas. J'espère ne pas avoir de problème parce C'est que là en janvier, là j'ai pu aller à la fac. Là en janvier, je suis diplômée. C'est ça. Donc je pourrais pleinement me concentrer sur ma structure, mon ONG et voilà quoi, et mes Parce que projets. tu comptes évidemment continuer même après ton mandat. C'est ça. Ok, super. Ah, Ok. c'est bien. Et Non mais franchement. du coup, au niveau de ton projet, est-ce que tu es allé vers des institutions ou est-ce que tu reçois des aides? Enfin, je ne sais pas si le concours Miss Kofi Annan est aussi, on va dire, médiatisé que Médiatisé, ça. mais sûrement, il y a des gens qui s'intéressent à ton projet ou... Franchement, C'est ça le délire. pas vraiment, j'ai pas reçu d'aide, mais je me dis aussi c'est parce que j'ai pas vraiment mis d'abord en place ma structure, j'ai pas vraiment des papiers, j'ai pas commencé encore à aller vers les gens, à Ok. vraiment faire du Ok. forcing pour avoir. Oui. Mhm. Mais Inch'Allah, quand tout ça sera mis sur place, on verra bien. D'accord. C'est top. Ok, je pense qu'on a Et, fait le tour. et si vous Oui. permettez, Mhm. n'est-ce pas que c'était un événement Miss Master Kofi Annan? J'aimerais rajouter que ce sont seulement les étudiants de Kofi Annan qui se sont battus pour cette cause. D'accord. Voilà où je veux en venir. Ok. J'étais partant pour elle, n'est-ce pas? Mhm. J'ai fait appel à qui? Une ex-étudiante de Kofi Annan qui était mannequin du nom de Madeleine Kone. Ok. Marie-Madeleine Kone. Mhm. Elle a été mannequin, celle qui m'a assisté pour coacher Jamilatou Jeannette que vous voyez en face de vous, qui est la D'accord, Miss ok. actuelle. Donc j'aimerais juste ne pas être ingrat envers elle, signifier son nom sur ce plateau. Super. C'est Merci une mannequin. beaucoup. Elle a participé, n'est-ce pas, à des événements comme ça ici, qui ressemblaient à des... Comment je vais qualifier ça? Vraiment, Je comment pense je vais que qualifier la fausse a pu qualifier. Voilà, comment je vais qualifier ça? Mais dis-moi, pour terminer, est-ce que tu as justement des conseils, parce que tu es très jeune, hein, tu as 19 ans. Je sais même pas encore, hein, j'ai 18 et demi. Tu as 18 et demi, tu nous as dit 19 Elle est ans. toute mignonne. Tu es jeune, tu as la vie devant toi. J'imagine que tu as des gens qui te suivent. Quels conseils pour ces jeunes filles qui te regardent, qui sont jeunes aussi, que tu pourrais leur donner? Ah, franchement, le seul conseil que moi je peux leur donner, c'est franchement d'aller au bout de leurs rêves. Franchement, de suivre leurs rêves. Tu veux faire quelque chose de ta vie, vas-y à fond. Les gens, ils vont parler. Les gens, ils parlent tout le temps. Ouais. Ah, c'est bizarre. Ouais. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais? Mais toi, fais ce que tu veux faire. Ouais. Après, tu verras après, tu vois. Parce que les gens ils sont pas vraiment toujours d'accord avec ce que tu fais. Mhm. Mais toi, fais ce que tu veux. Va au bout de tes rêves. Et Inch'Allah, ça va aller, en fait. Ouais, Très bien dit. quand les gens ne comprennent pas, ils sont Ils toujours sont réticents. toujours bizarres devant eux. Ouais, face à l'ignorance. Et du coup, est-ce que vous avez des projets futurs, enfin toi surtout, tu veux structurer un peu ton ONG, mais au-delà de ça, est-ce que tu as d'autres projets à côté? Bah oui, déjà, entamer mon master. Déjà. Mais oui, je veux finir vite, Ok. au moins avec les études. Enfin, on finit jamais vraiment d'étudier, mais, c'est vrai. mais je veux directement entamer mon master, finir avec ça. Pourquoi pas le doctorat? On verra Wow. bien. Vous voyez, les Miss c'est là, bien, sont hein. pas juste belles. Hein. C'est ça, Ah oui. elles sont Faut le intelligentes. dire. Mais moi, je pense que ça se ressent Oui. quand tu t'exprimes. Parce que c'est bien beau de dire oui, non, je ne suis pas juste belle, je suis Mhm, intelligente. mhm. Mais C'est le cliché quand de le tu- dire même, mais exactement. quand Mais ça quand tu paraît. t'exprimes, quand Ouais. tu échanges, il y a un niveau. Ouais. Ah, merci, clairement. ça fait plaisir. Franchement, Ouais. c'est très Bravo à gentil. Mahmoud, hein. Bravo. Merci bien, ouais. Bravo Mahmoud. Le manager. Mais vous le savez, chers téléspectateurs, dans la causerie du midi, on a aussi plusieurs rubriques. Et aujourd'hui, avec le thème qu'on a décidé d'aborder, on va se concentrer sur ces Miss. Ces Miss aussi qui ont eu un réel impact Ouais. dans le monde, en Guinée. Mais parce que pour moi, quand on a un impact dans son pays, on a forcément un impact dans le monde. Totalement. Et je pense par exemple à Olivia Yassé. Bien sûr. Tu vois, on peut plus parler de Miss Bah oui, c'est en la reine reine sans mère, parler ouais, d'Olivia ouais. Yassé. Une Ça, belle c'est, africaine. Oui, qui- très belle africaine. qui a Et su nous surtout au représenter. niveau de son projet, Ouais. elle a pour projet, sa phrase c'est « Assume your identity Ouais. ». Donc, assumer son identité, être fier de qui on est. Parce que Ouais. c'est vrai qu'au niveau des Miss, quand on les voit, elles sont plutôt claires de peau, Ouais. elles sont plutôt, Light tu vois, skin, light tout. skin, Ouais. très grandes. Et elle, Ouais. c'est Light skin totalement le privilege. contraire. Elle a un Ouais. visage bien structuré et tout. Ouais. Donc, le fait qu'elle ait gagné et qu'elle ait ça comme projet, moi, je trouve ça très important. Que les petites filles qui lui ressemblent
puissent la voir et se dire « Waouh, moi aussi je peux devenir Miss tu vois. Et celle qui a été élue après elle tout récemment aussi, Oui, aussi. cheveux rasés. En plus, elle est plus atypique encore. Absolument, Oui, encore plus, et c'est ça vrai. fait du bien de voir Vraiment. ça, vraiment, ça change. Tu vois, ça il y, fait du bien. y a Olivia Yassé qui continue parce que là, elle est devenue ambassadrice du tourisme en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste Miss, on n'est pas juste une belle femme, on n'est Ouais. pas juste un On a une objet femme qu'on qui présente. pose des actes. Exactement, on pose des actes, Exactement. il y a une vraie réflexion derrière. Et puis, elle a fait briller l'Afrique devant Bah le oui, monde. avec Totalement. Voilà. Et là, elle Et a reçu même, c'est ça. en tant qu'ambassadrice du tourisme, elle a reçu la présidente de Miss Monde, elle a Exactement. reçu d'autres La Miss Miss Monde même. La en Côte Miss d'Ivoire. Monde, franchement, Mais c'est elle pas la est seule, il ne une faut pas qu'on vraie aille très fierté. loin. Même chez nous, ici, on a Sarah Oh, Mba, Qui était en Côte d'Ivoire aussi C'est avec ça. elle. On Ouais. a beau dire ce qu'on veut, honnêtement, je trouve représente. qu'elle a eu un beau parcours. Totalement. C'est ça. Arriver à Miss Monde et puis se faire démarquer, se démarquer à ce point. Et elle a aussi un projet qui est un peu similaire, pas similaire, mais les enfants autistes. Ah, ok. Ouais. Enfin, c'est autiste ou épilepsie. épilepsie? Épilepsie, pardon. Ah, ok. Épilepsie. L'épilepsie aussi, c'est considéré ici comme une maladie de fou. de fou. De sorcier, ouais. C'est ça, de sorcier. Comme tu disais, il y en a qui naissent malades. L'épilepsie, c'est une maladie que tu peux avoir dès la Dès la naissance. naissance, Ouais, ouais. ouais. Et Et on n'en parle pas assez. c'est ça. Franchement. Et en plus, c'est vrai que c'est associé au truc de diable. Toujours. Toujours. Dès que quelqu'un fait une Et l'Afrique, crise, c'est toujours dans le mystique. et tu vois, elle Tout se ce bat qu'on ne peut pas justement pour... expliquer, on le remet c'est ça. au traditionnel. Voilà. C'est ça. Elle Ouais. se bat justement pour démystifier tout ce qui est autour de l'épilepsie. Mhm. Ça aussi, c'est un projet qui a Très félicité. important. Mhm. Et il y a aussi celle qui a été Miss Univers, qui était sud-africaine. J'ai oublié son nom. C'est un nom un peu compliqué. Zonzini. Tunzi. Zonzini. Voilà. Tunzi. Zonzi Bini Tunzi. Ouais, elle Voilà. aussi, très belle femme, Très cheveux belle femme, rasés complètement également. atypique. Elle est aussi. très belle. Une belle prestance. Franchement. Et elle, rien que charismatique. sa victoire à Miss Univers a déjà envoyé un message assez fort Ouais. au monde, à la Non seulement elle est population. noire, Ouais. Mhm. cheveux rasés. Ouais, Voilà, ouais. franchement. C'est vrai que ça C'est fait du bien. vraiment le Après, c'est cliché. vrai que aussi, bon, une fille, une noire, c'est aussi une teint clair, c'est Ouais, aussi ouais. une teint foncé, mais c'est vrai que ça fait du bien Ouais, pour parce ces que- jeunes filles-là qui, on s'entend qu'il y a Justement aussi parce ce... qu'il y a tout le temps ce mythe du light skin privilege, Oui, tout le temps parce que ouais. t'es clair, c'est pour ça Ouais, que t'es là. qui amène à là. faire des actions incroyables C'est vrai. comme s'éclaircir ouais, la peau et tout. Exactement. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Et toi aussi, hein, ça te fait du bien de te voir dans vrai. ton naturel. Tu n'es même pas maquillée, il faut le dire. Faut Hein? préciser ça. On va Elle est faire pas un zoom maquillée. sur elle. Là. Elle n'est pas maquillée, elle n'a qu'un gloss. Elle est arrivée, moi je pensais qu'elle avait like a full make-up. Ouais, elle a dit je me Elle a maquille. dit je où me maquille. On a dit mais elle est pas maquillée. Ok. En tout cas, ça fait du bien et vraiment merci d'avoir accepté Merci de à vous. venir parler de ton projet. On va te recevoir peut-être quand le projet justement va être enclenché. Exactement. En tout cas, En merci tout cas- à vous, ça fait plaisir de m'avoir invité, de m'avoir donné mon temps de parole. Avec plaisir. Ça fait plaisir. En tout Toujours. cas, nous, on a adoré discuter avec toi, échanger avec toi. Mais aussi, si tu veux vraiment te rapprocher d'autres structures ou d'autres ONG qui font ça, il y en a une, on a reçu hier d'ailleurs, dans la causerie du midi, le groupe Moussoya. En gros, c'est des différentes femmes. Bon, je fais partie du groupe. Et on se bat en fait pour donner un espace de partage, un espace d'expression sans jugement aux femmes. Donc, ça peut être une jeune femme, etc. Et là, c'est le cas de le Donc, dire, la peut-être santé mentale. exactement. Au niveau de la santé mentale, parce que On va en parler c'est après. ça, tu pourras peut-être voir avec comment avancer dans tes démarches. Ouais. En tout cas, c'était intéressant et merci beaucoup d'être Merci venu. d'avoir Mahmoud partagé aussi, ça avec nous. Merci le à grand vous aussi. manager. Merci également à vous. Merci. Et merci à vous également, cher public, de nous avoir écoutés aujourd'hui encore. J'espère qu'à travers cette émission, j'espère à travers le discours de notre Miss, vous avez pu en apprendre davantage d'ailleurs sur les apparences, sur le domaine de la beauté, mais aussi sur la santé mentale un petit peu et que ça vous donnera la motivation d'aller vers des ressources qui, on espère, grâce à la Miss, vont être plus nombreuses. En tout cas, on vous donne rendez-vous demain à midi pour un autre numéro. J'allais dire la semaine prochaine, mais non, c'est tous les jours. Il faut pardonner Hawa, elle vient de revenir. Je viens d'arriver, Elle est en pardonnez-moi. vacances. Même mon accent québécois, je le retiens là. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder cet épisode en podcast sur la chaîne YouTube de Joma TV, c'est déjà disponible. Et aussi nous contacter via nos différentes plateformes sociales sur Instagram et sur Facebook en tapant tout simplement la causerie du midi et puis on répondra à vos questions avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.